Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet du logiciel e-santé plus, qui est un logiciel de gestion de centres de santé dans les pays du tiers-monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les utilisateurs ont testé le prototype, ce qu'ils ont relevé comme point d'amélioration et comment nous avons repensé le logiciel pour pouvoir répondre aux attentes des utilisateurs. Alors, première chose, le logiciel est un fichier Excel avec une macro et lorsque les utilisateurs l'ont testé, ils ont reçu un dossier que vous voyez à l'écran avec un fichier d'accueil. Donc, le fichier d'accueil explique comment lancer l'application, comment activer les macros, si c'est les macros Excel, les macros VBA si c'est pas déjà fait, et comment accéder au tutoriel pour chaque fonctionnalité importante. Dans le dossier où se trouve le logiciel lui-même qui est ici, le fichier Excel, il y a également une release note qui rappelle un peu le contexte du projet et la configuration minimale pour pouvoir utiliser le logiciel. Alors, on va se mettre dans la peau de l'utilisateur, du testeur. On va essayer de comprendre comment ils ont testé et pourquoi ils ont fait certaines remarques. Et ensuite, on regardera ensemble comment on a pallié à ce qui manquait à ce logiciel. Lorsque nous ouvrons le fichier Excel qui est le support de notre logiciel e-santé plus. Le premier onglet que nous voyons, c'est l'onglet du menu ici avec toutes les fonctionnalités qui sont proposées sous forme de boutons cliquables avec l'accès aux fonctionnalités de l'outil. Alors, pour comprendre comment les utilisateurs ont testé et pourquoi ils ont fait certaines remarques, nous allons faire le parcours avec eux, écouter ce qu'ils ont retenu du logiciel et étape par étape voir comment on peut améliorer ce qu'ils ont noté comme faiblesse ou point critique du logiciel. Je ne sais pas si c'est les commandes que tu passes auprès des fournisseurs, qu'elle appelle facture, ou si ce sont les stocks qui parlent de quoi? Les stocks disponibles. C'est-à-dire les produits que tu as en réserve. Que j'ai en réserve. Bon, maintenant, il y a aussi des factures liées aux transactions que le client fait au fonctionnement de la clinique. Par exemple, il y a les factures d'électricité, peut-être les factures d'eau aussi. Il y a l'achat des fournitures et même du matériel qui n'est pas commerciable. Par exemple, mais que les employés utilisent. Que nous utilisons pour les prestations, comme les gants, par exemple. L'alcool, les seringues, ce n'est pas vendable, mais ça participe au fonctionnement. Donc, il y a également, déjà j'ai parlé du stock disponible. C'est-à-dire les produits j'achète pour revendre les produits vendables. Il y a aussi les sorties internes. C'est-à-dire que ce que je prends du stock disponible pour mettre à la disposition du personnel. Même si plus tard je peux avoir une pro-pharmacie interne et un employé qui s'occupe de cette pro-pharmacie-là. Ça va toujours sortir du stock principal. Alors, si on arrête là le premier commentaire des utilisateurs au sujet du logiciel, on comprend que les utilisateurs sont directement allés dans l'onglet facture. Alors, c'est très intéressant parce que
les onglets sont organisés dans l'ordre. Et donc, dans un ordre dans lequel on peut supposer qu'ils auraient commencé par le menu. Et dans le menu, il n'y a aucun bouton facture. Donc, ça fait cette remarque que les utilisateurs font. Le fait qu'ils rentrent directement dans facture, déjà souligne le fait que au niveau du développement, on aurait dû cacher les onglets parce que ceux qui sont administrateurs des applications Excel savent que les onglets sont des tableaux dans lesquels on peut stocker de la donnée. C'est de la base de données Excel. C'est une forme de base de données, ces tableaux-là. Et donc, si on ne les cache pas, les utilisateurs, bien sûr, se baladent et cliquent, on va dire, un peu selon leurs préférences. Et comme on voit, ils ont commencé par un onglet qui se trouve assez loin du démarrage, qui est facture. Évidemment, si on rentre dans l'onglet facture comme ça, sans connaître le logiciel et sans avoir des notions informatiques, on est un peu perdu parce qu'on a des numéros, des caractères alphanumériques, des montants, on ne sait pas forcément à quoi cela correspond. Et ça s'explique un peu ce que les utilisateurs notent au démarrage de leur test. Mais nous allons voir par la suite que cette confusion de départ fait qu'ils réfléchissent aussi à comment améliorer le logiciel et il nous apporte pas mal d'éléments. Écoutons. Aller vers le stock secondaire, le stock au service des infirmiers. Voilà. Parce que partout aussi, là, je ne vois pas quelque chose qui concerne le stock de médicaments et le fonctionnement, le circuit des médicaments. Est-ce qu'on peut aussi entendre ici par facture le fait que les achats que les patients font, c'est-à-dire que quand il vient, vous lui donnez une ordonnance, il achète les produits. Voilà, donc on voit que déjà les utilisateurs se posent pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on entend par facture dans le logiciel? Est-ce que ce sont des factures liées aux ventes et achats de médicaments? Il faut savoir que dans le tiers-monde, les centres de santé vendent aussi des médicaments. Donc, est-ce que ce sont des factures liées au matériel ou alors aux charges du centre de santé? Avec un tableau comme ça, impossible de savoir ce que c'est que les factures qui sont indiquées là. Bon, on apprend en écoutant les utilisateurs que le besoin finalement au niveau des factures porte sur deux axes. Le premier, ce sont les charges même du centre de santé, donc qui payent des factures d'électricité, d'eau, etc. Et le deuxième axe, à ne pas confondre d'après les utilisateurs avec justement ces factures, ce sont les entrées et sorties de médicaments qui sont là des mouvements de stock. On va en parler ultérieurement. Nous continuons à écouter ce que les utilisateurs remarquent comme amélioration de l'outil et nous allons voir qu'il y a des détails importants dans les discussions, dans les échanges des utilisateurs, notamment des détails de vocabulaire. Écoutons. Les produits sur place, il y a une facture qui lui est remise. Est-ce que ce n'est pas aussi... Ça n'entre pas... Là, ce n'est pas une facture qui lui est remise, là, c'est une ordonnance. Le patient achète les produits par rapport à son ordonnance. On ne peut pas appeler ça facture. Tu vois, je lui fais une ordonnance et il achète les médicaments. Il peut acheter en totalité ou il peut acheter partiellement. Partiellement. Bon. C'est-à-dire que c'est pas comme une pharmacie que tu achètes le produit et on te donne la pharmacie, on te donne le reçu, l'étiquette de caisse. Bon, on te donne un reçu. Non. Okay. Ici, là, je ne donne pas de reçu. Je peux faire un reçu à quelqu'un s'il me le réclame. Mais ce n'est pas tous qui réclament les reçus. Ils se basent sur leur ordonnance. Bon. Alors, c'est très intéressant cette partie de l'échange parce que nous apprenons à distinguer les notions qu'on va appeler des notions métiers.
Et dans un projet informatique, c'est très important de distinguer les notions métiers. Ici, on se rend compte qu'on a des factures qui sont des charges d'après le gestionnaire de centre de santé qui sont des charges du centre de santé, donc eau, électricité, etc. On a une ordonnance qui contient des médicaments qui seront vendus aux patients de manière partielle pour l'ordonnance ou de manière complète. Et enfin, on a le ticket de caisse qui est le reçu qui est remis ou pas au patient une fois qu'il a acheté des médicaments. Ce sont donc trois notions différentes à ne pas regrouper sous l'appellation de facture. Donc ici, dans la base de données, on fera attention dans les rétrospécifications à distinguer les trois notions, ces trois moments différents, trois portées, trois perspectives différentes, et on ne saurait les regrouper derrière le thème facture. Ici, dans le prototype, on est parti du principe qu'il y a des entrées et des sorties, que ce soit des entrées de médicaments et des sorties de médicaments, et que le regroupement de ces entrées et ou ces sorties pouvait être appelé facture. Et on n'a pas distingué les trois notions de charge, d'ordonnance et de ticket de caisse. Alors, avant de passer aux autres remarques et points d'amélioration qui ont été relevés pendant les tests, nous allons voir comment, lors de des rétrospécifications, nous avons corrigé ce problème avec les notions métiers autour des factures, autour des ventes, autour de l'ordonnance et autour des charges. Alors, nous avons repensé les fonctionnalités. Plutôt que d'afficher un bloc de fonctionnalités comme on a pu le voir dans le fichier Excel, c'est-à-dire plutôt que d'afficher toutes les fonctionnalités au même endroit, sans que l'utilisateur sache vraiment sur quel bouton cliquer en premier, nous avons pensé à une structure plus proche du parcours du patient dans le centre de santé. Donc, nous avons un premier bloc de fonctionnalités qui représente le parcours du client, du patient. En fait, le patient fait une consultation, il fait des analyses au laboratoire, il reçoit des prestations de santé, dont des soins, des médicaments, et il y a un suivi médical. Mais surtout, nous avons voulu distinguer ce parcours client de la gestion du centre de santé, la gestion, on va dire, économique, financière du centre de santé, qui est un autre bloc de fonctionnalité. Et donc, dans cette gestion, il y a bien cette notion de stock, de médicaments. Donc là, on va pouvoir gérer les achats et les ventes de médicaments et afficher les soldes courants d'unités de médicaments. On va pouvoir faire l'inventaire, mais aussi on va pouvoir distinguer cette gestion du stock de médicaments des charges du centre de santé et on va pouvoir calculer les recettes. Donc on a maintenant une notion de parcours client dans lequel le patient reçoit son ordonnance, une liste de médicaments. On a une autre vue de l'application dans la partie gestion du centre de santé qui montre les stocks, les entrées et les sorties de médicaments. Et on a un bloc de fonctionnalité qui concerne les charges. Donc on a pu distinguer dans les rétrospécifications ces trois notions qu'on avait regroupées préalablement, on avait regroupé dans le prototype sous le terme de facture.